Nous allons méditer ce matin autour de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture de ce matin dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 1er à 6. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Matthieu 2, le verset 1er à 6. Donc, ce matin, mes chers amis, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'adresse à tous les peuples et à toutes les religions. Que quelqu'un soit de tradition catholique, protestante ou musulmane, que tu es hindou ou animiste, Jésus est le seul et unique sauveur pour tous, pour toute l'humanité. La naissance de Jésus annonce la paix. Nous devons connaître ça. Il est venu pour porter la paix parce que il est le prince de paix. Mais attention, ce n'est pas la paix onusienne. D'ailleurs, l'ONU pas jamais été la paix aucun côté le passé. Pas un côté l'ONU passé le mettait la paix. Tandis que la paix que Jésus apporte en tant que prince de paix, cette paix sera durable en Jésus-Christ. Les mages étaient des magiciens. C'était païens, des païens qui sortaient en Orient. Et mages ouais étoile là. Et c'est pas une simple étoile que yote ouais. C'était une étoile qui t'a annoncé la naissance d'un roi. Voilà, la naissance d'un roi. Et nous, sous terre, dans la monarchie européenne, le futur roi a fait. Nous, magnificence qui entoure. Eh bien, étoile ça, il était annoncé la naissance d'un roi. Et mages, yo prend route pour aller adorer. Les mages se trouvaient en Orient, dans ce qui est l'Irak actuellement. Ils sont en Mésopotamie. Actuellement, c'est l'Irak. Ils sont de loin pour aller adorer un roi. De toute façon, devant païen ça yo ban nous une belle leçon de foi, yo ban nous une belle leçon de persévérance que juifs érudits yo à l'époque yo pas de gain. Juif érudit ça yo t'a appelé dans gros livre
mais yo pas porté trop intérêt à ces étoiles là. Mais tandis que yo même yo porté intérêt. Et ça fait me sentir qu'il y a un pile païen qui a sorti du bout du monde, qui a venu reconnaître en Jésus le sauveur de l'humanité, le roi des rois. Tandis que nous-mêmes qui sommes dans l'église, qui soi-disant qu'on est Jésus, nous ne connaissons pas assez, ou bien nous ne connaissons pas du tout. Parce que nous venons faire chaud dans l'église. C'est théâtre nous venons faire dans l'église. Mais nous ne prenons pas le temps nous, pour nous connaître la majesté de Jésus-Christ. En pile païen pour venir à la repentance, tandis que nous-mêmes, nous avons joué, nous avons salut dans nous et nous avons joué avec un si grand salut, nous négligeons un si grand salut. Hébreux 2, verset 3. Nous négligeons un si grand salut. Ah, mage païen, ça a une belle leçon, oui, nous-mêmes chrétiens. Belle leçon de foi, belle leçon de persévérance. Quoique païen. C'est en Orient où ils sorti, oui. En Orient, ils sorti, oui. Ça veut dire yo été à l'affût de ça yo t'a fait ya. Yo t'es attaché yo à ça yo t'a fait ya. Ça y a fait c'est lit yo t'a occupé. Si tête yo t'es ailleurs, ou connaît que yo t'a pour les étoiles là. Dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 7 et 8, Hérode fit appeler les mages. Il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi-même aussi lui rendre hommage. Merci beaucoup, cher Hérode. Ou t'as pas l'adoré, bébé, vraiment. Hérode est malin comme Satan le diable. Il est malin comme son maître. Hérode te gen un plan machiavélique. Li pas t'a pas l'adorer. Le bébé qui vient de naître, l'enfant qui vient de naître, il pas t'a pas l'adorer vraiment. C'est un faux prétexte. Hérode pense qu'il va pouvoir se débarrasser du Fils de Dieu. Mes amis, la bêtise humaine ne connaît pas de limite. Comme Hérode, c'était un politicien, donc un politicien aveuglé par sa mégalomanie. Majo allé, yo pote cadeau, yo posterné devant l'enfant qui vient de naître. Mais attention, yo pas de posterné devant Joseph ni Marie, non? Yo posterné devant Jésus. Amen et amen. Et cadeau te pote yo, te gen grande valeur. Et cadeau yo te très symbolique tout. Yo te pote l'or. L'or li représentait royauté. Yo te pote l'encens. Dans la culture juive, qui signifie prière offerte à Dieu. Et yo te pote la myrrhe, qui c'est une gomme aromatique que yo utilisé pour embaumer mort, pour embaumer et corps mort. Eh bien, il était présagé, cadeau ça qui s'est mis en là, il était présagé le sacrifice à venir de cet enfant qui à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Le Jésus qui est pour le venir régner dans le millénium, toute nation gagne pour yo porter l'or avec encens
pour rendre hommage. Mais cependant, attendez ça bien, yo pas porté mire. Il a porté l'or avec un sens seulement. Il pas porté mire qui symbolise la mort. Jésus mourit une seule fois et il ressuscité une seule fois. Et prophétie ça nous joignons dans Ésaïe 60, le verset 6. Allez lire pour nous. Il a porté l'or avec un sens seulement, mais non pas la mire. Ils viendront, c'est ça le dire, ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et ils publieront les louanges de l'Éternel. Nous voyons que ça seulement apporté l'or avec l'encens, puis on vient rendre Jésus hommage dans son règne millénaire. Dans Isaïe 9, le verset 5, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de paix. Isaïe 9, le verset 5. Cet enfant est Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Il est le conseiller, le merveilleux conseiller. Il n'a pas besoin de moun bali conseil, il est appelé merveilleux conseiller. Ah oui, le Jésus te réuni avec disciples yo. C'est pas pour te demander au conseil, non, il te réuni avec eux. D'ailleurs, qui conseille yo te kabaye Jésus? Qui conseille disciples yo te kabaye Jésus? Bon, ils sont merveilleux conseillers pour la point conseil la même monde. Jésus te réuni avec eux pour te former. Voilà, pour te former, pour aller exporter l'évangile là, que c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, conseil de nuages qui étaient dans les yeux disciples, conseil de pas comprendre. D'ailleurs, tu connais Jésus, c'est ton chef politique que le teye, parce que tout te rangé quoi tant que maman et monsieur mandé, mettez petite moyen à droite, mettez l'autre là à gauche. Je pense que Jésus, c'est ton fonction politique qui te vient exécuter sur la terre. Ou tu as un nuage dans les yeux. Alors, moun za ou te commandé au conseil. Jésus est le merveilleux conseiller. Il pas de jamais dit disciples ah, qui ça nous t'a fait aujourd'hui, hein? Comme si la disciple l'a demandé. D'après nous, qui ça ouais journée aujourd'hui, dans journée ça qui commence là, ça ouais nous t'a fait. Ça nous pense de telle ou telle démarche. Non. Au contraire, c'est lui qui dit yo, mais ça le bras le fait parce que c'est volonté papale que le te vient fait. Jésus pas monter cabinet lui-même, il pas de cabinet. Cabinet de conseil, cabinet de conseiller, cabinet de consultant. Il pas de chef de cabinet, il pas de membre de cabinet. Il est son propre conseiller. Amen, amen et amen. Un merveilleux conseiller. Et c'est ça, Isaïe dit nous. Après les merveilleux conseillers, prince de paix, Dieu fort, Père à jamais. Amen, alléluia. Plan rédemption dans main Jésus pour l'exécuter. Et ouais, jour après jour, plan rédemption a déroulé la main. Parce que c'est un plan qui est élaboré dans le ciel. Ce n'est pas un plan humain. C'est un plan qui est élaboré dans le ciel et qui vient exécuter sous terre. Et c'est fini. Un merveilleux conseiller ne demande pas de conseil. En passant, m'a dit nous un bagay. La naissance de Jésus est à Bethléem. Humainement, à Bethléem. Mais, ce que nous devons garder présent à l'esprit ce matin, sa véritable origine remonte à l'éternité. Amen. Et le prophète Michée ajoute, aux jours anciens, c'est le Dieu d'éternité qui gère les événements. Il est le maître de tous les événements. Pas rien qui passait, qui écartait vigilance.
Et c'est papa qui te provoqué recensement, ça va te faire. Il va te faire. C'est lui qui provoque toute bagaille. Et toute bagaille a déroulé avec minutie et soin. Tout est millimétré. Pas de défaillance dans rien. Dans ça que pour finir réaliser au dernier jour. Amen, alléluia. J'attends ce grand jour moi-même. Oh, qui grand jour. Jour glorieux, ça va y est. Et Paul, sur la place publique d'Athènes, lui proclamait haut et fort dans Acte 4, le verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre. Aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Ou pas qu'à sauver par Bouddha. Ou pas qu'à sauver par Confucius. Ou pas capable de sauver parce que yo mouri, yo été dans le tombeau. Mais notre Jésus, il mourit, il ressuscité et il reviendra dans toute sa gloire. Gardez attention, Jésus pas dans crèche à Bethléem, entendez? C'est pas plus de il est né le c'est nous chantons vraiment. Mais attention, prends Jésus dans toute dimension, entendez? Prends Jésus qui vient bailler salut, attendez matin. Li parti Jésus que Hérode t'a couru d'elle là, non? Non, il pas ça. Il est ressuscité et il est assis souverainement. Il est souverainement élevé à droite de son Père. Oh, quelle magnificence. Matin, il est vrai que la période là, il rappelait nous la naissance de Jésus. Pas vivre dans le rappel seulement. Vive Jésus ça chaque jour. Vive Jésus ça au quotidien. Vive Jésus, le Jésus glorifié. Pas faire négligence, attendez avec salut à matin. La négligence tue. La négligence tue. Et il y a un pile monde qui mourit. Il y a un pile bagaille qui arrive dans la vie au monde qui fait désastre, qui est fatal parce que le monde est négligent. Comment nous sommes capables de négliger un si grand salut? Matin, pas négliger salut, attendez, quitter salut, rentrer la caille nous chaque et accepter Jésus comme sauveur et maître incontesté de vie. Soyez richement bénis. Amen.